La Mourataa de Manguel, située dans la wilaya du Gorgol, est l'un des départements le plus touchés par l'extrême pauvreté, atteignant un taux de 72,2%. La Mourataa compte 5 communes totalisant une population de 38 438 habitants. Les capacités à tout point de vue des communes sont extrêmement faibles, qu'elles soient matérielles, organisationnelles, techniques, économiques ou encore financières. Les acteurs locaux travaillaient souvent sans concertation et sans aucune vision ni perspective d'échelle communale. L'appartenance à un même territoire communal et son corollaire de solidarité n'est que très faiblement ressentie. La société civile, très peu structurée, émerge à peine. Les intervenants ne se bousculent guère dans le département et les interventions y sont récentes. Face à cette série de manques aussi cruciaux les uns que les autres, les acteurs locaux sont constamment en situation d'urgence et ne s'autorisent aucune réflexion approfondie sur l'appropriation de la question de la planification du développement local et de la maîtrise de l'action. Qui est basé à Manguel cible une population enclavée, bien sûr pauvre, dans des zones enclavées où il n'y a pas beaucoup d'intervenants. Je sais que ce projet a commencé en 2010. Dès son arrivée, je peux dire que les choses n'étaient pas au point. C'est-à-dire que les acteurs n'étaient pas structurés. Des activités aussi de développement manquent parce qu'il y a très peu d'intervenants dans la zone. Les formations aussi manquent parce qu'il n'y a pas eu de renforcement des capacités des bénéficiaires. Les résultats de notre projet, ils sont au nombre de 3. Le premier résultat consiste à structurer les acteurs locaux. Le deuxième résultat consiste à renforcer les capacités de ces acteurs-là. Et le troisième résultat consiste à améliorer les conditions de vie de ces populations. Ciblons le premier résultat. Par ce premier résultat, nous avons mis en place des instances au niveau de la Mourataa. Des instances aussi sont mises au niveau des communes. Des instances aussi sont mises au niveau des villages. Et au niveau de la Mourataa, il y a ce que nous appelons le comité de développement local qui est présidé par le Hakem, où tous les maires sont membres, ainsi que la société civile et les personnes ressources et les services techniques déconcentrés de l'État. Cette instance se réunit chaque 3 mois pour voir avec tous les partenaires, tout au développement, tous les intervenants, ce qui a été fait comme réalisation, quels sont les problèmes rencontrés et quelles sont les éventuelles solutions qui peuvent être faites. Donc nous sommes à Manguel depuis 2010. À ce jour où nous sommes à la fin de notre projet, donc ce qui veut dire après 3 années d'exécution, nous pouvons dire que nous avons fait un certain nombre de réalisations. Au niveau essentiellement de l'éducation, nous avons construit 10 salles de classe en béton armé de 9 sur 6 selon les normes du ministère de l'Éducation. Nous avons réhabilité au niveau de la Mourataa aussi 7 salles de classe. Nous avons aussi mis en place au niveau des écoles dans les chefs-lieux communaux des socles à drapeaux et nous avons fourni des drapeaux. Nous avons fourni aussi quelques bureaux et quelques chaises dans certaines écoles. Et en plus, nous avons fait des clôtures dans toutes les écoles des chefs-lieux communaux. Et nous avons doté certaines écoles de lampes torches solaires en vue de favoriser à ce que les élèves puissent faire des études nocturnes. Au niveau aussi des activités génératrices de revenus, nous avons financé pas mal de petits projets générateurs de revenus. Nous avons mis en place 10 dépôts de gaz, 14 dépôts de gaz, parce que la zone est une zone où il n'y a pas beaucoup de végétation, il n'y a pas beaucoup d'arbres, donc pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Nous avons mis en place aussi des boutiques communautaires, répondant un peu à l'appel de l'État en contribution au programme ML. Nous avons aussi mis en place des moulins, nous avons mis en place des fours à pain. Et tout cet amalgame de micro-projets a permis de générer des revenus pour des familles et surtout des femmes, essentiellement des femmes. Parce que ça a subi surtout la société civile. Et la société civile est composée essentiellement de femmes au niveau de ces villages, essentiellement des unités coopératives, quelques ONG et quelques associations de développement communautaire qui sont mises en place par le PDRC. Ce projet, exécuté par l'ONG nationale ECODEV, est cofinancé par l'Union européenne et les 5 communes de la Mourataa, à savoir Manguel, Bokol,
Mwait, Melzem-Teichet et Asgeilem. Globalement, ce projet entend contribuer à la réduction de la pauvreté dans les zones rurales isolées et enclavées, à la maîtrise de la planification et de l'action de développement local et à l'amélioration significative de la transparence et de la gouvernance locale. Cette action recherche à initier une dynamique endogène de développement local dans les 5 communes de la Mogratara de Manguel. Il s'agit donc de développer un cadre cohérent de concertation et une expertise locale pour promouvoir le développement et renforcer la gouvernance locale dans cette Mogratara. وقاس حامدين وشاكرين شاكرين المنظمة اللي جابتونا كدف كنا فاصلين فيه ومحتاجين له سالكين من قد الزبل وقد الحطب وريناه ويشرب عندي القريات كامل اللي حدايا هون يشرب ان شاء الله وبنتيجته لنا حتى سلكنا من التخاخين وسلكنا من الامراض ونختاروا اللي عمدت امنوا تدعمنا غاز وانا وداني من انتريسان ودي نون كوي من جيوانو لدي فوفو استنيما من كوبانو كو لدي Allah ustani min tenol ngol e yimbe hodbe saraji amin fu ko mawdum ene ngara kanyum ene kutoro hen ko mawdum min dañi hen nan wadan min hen avantage kadi ko mawdum min jetti en Allah min jetti on de cette école Boukoul 2. Je travaille ici à l'école depuis 3 ans et je vais vous donner quelques éclaircissements sur les travaux qui ont été faits par l'ECODEF ici au niveau de cette école. Ils ont commencé l'année dernière, ou bien l'année avant-dernière, c'était en 2012 à mon arrivée. On commençait par une clôture. Ils ont élaboré une clôture ici au niveau de l'école, une très bonne clôture aussi. Et ça a été bien géré par les parents d'élèves. Et ça a été bien aussi maîtrisé c'est-à-dire ça a été bien clôturé. Et ça a été bien maîtrisé par les parents d'élèves. Ça a été bien gardé aussi. Et nous, en tant qu'enseignants, nous sommes là, nous l'avons vu, et c'était très nécessaire pour l'école, puisque ça empêche la rentrée des animaux au niveau de l'école, et ça empêche aussi la récurrence, ou bien je veux dire la recrudescence des saletés, et c'est-à-dire l'augmentation des saletés au niveau de l'école, et ça a été bien fait. Cette clôture, ça a été bien fait aussi avec les parents d'élèves qui ont aussi contribué au gardiennage de cette clôture et à la bonne garde de l'école. En ce qui concerne aussi également, en ce qui concerne le reste des travaux, ils ont construit 2 salles de classe en béton armé. C'était très, très important pour l'école, puisqu'en ce moment-là, il y avait des salles qui ont été délabrées ici, ont été cassées, délabrées. Et on a eu besoin vraiment de salles. Et on a encore un besoin d'autres salles. Et aussi, l'ECODEF ici a également fait un drapeau. Ils ont construit un drapeau ici au niveau de l'école. Ça a été très, très vu par tout le monde et ça a été très important pour l'école. Ça donne quand même, ça donne aussi de la valeur à l'école, donne aux gens que c'est-à-dire ça reflète aux gens que c'est une institution étatique et que c'est très importante pour l'école. Aussi, ils ont fait la réhabilitation de 2 salles de classe. Ça, c'est aussi très important, puisqu'il y avait des salles qui ont été en mauvais état. Elles ont été bien réhabilitées. Et nous félicitons l'ECODEF, surtout les gérants, les personnels, et même aussi les bailleurs de fonds qui ont fourni cet effort afin que cette école soit en bon état. العمل اللي قامت به الكودف على مستوى المدرسة اللي يشمل قاعتين من الإسمنت المسلح كلها طولها 9 عرضها 6 معدلات تعدال جيد سياج للمدرسة
بأعمدة من الإسمنت وترميم قسم ومرافق ومنصة للعلم. وقبل حقيقة المدرسة كانت محتاجة لهذه الإنجازات اللي وعدلت. قبلها ما كانت حكما يقول حد يقولها ما كانت مدرسة أعطت صورة لامعة، وعادت حقيقة مدرسة مسيجة، أقسامها أقسام محترمة، ومعلمينها قادين يسكنوا فيها بها اللي فيها مرافق عمومية، وتلاميذها وقادة تنظف وقادة تحفظ. ما كانوا يعرفوا شيء عن العلم، عادوا يحترموه، عادوا يرفعوه وينزلوه، وبذلك نشكرهم خلالهم الاتحاد الأوروبي. وهذا بوتيكون جابتنا تمويله جابتها لنا كود دي اف من قبل الاتحاد الاوروبي. جابت لنا هون هاي التمويل ذا البوتيك. عاد هون ما شاء الله مستفاده من القريه على حسب البوتيك يبيعوا بتسعير المواطنين تينا، غير نحن تحت تسعير تجار كاملين. لا اللي يبيعوا مبين نحن نبيعوا تحته، خافضين كامل للمواطنين. ان شاء الله القريه بعد مستفاده منه، شاكرينهم على تمويل الطاونة. وورك جاربين ورك للبضاعة. كنا مشينا على قال لا بالأمس مشينا قطعنا من الفضة جاربين بالبضاعة. وهذا الدفتر هون سجلوا فيه اللي دخل لنا واللي خال لنا من البضاعة اليومية. لا الادخال اليومية نسجلوه، واللي شرينا مولي نسجلوه، مولي واخذوه إلى مولي بالخارج. وهذه لها الرصيد في مجموع الفضة اللي داخله بعض في الصندوق اللي داخل عنه. وشاكرين الاتحاد الأوروبي وشاكرين الكود دي اف للتمويل الطاولة. مستفادين. قلت أن اللي خاض إلى مقاطعة منقل بهاي الفترة اللي هي يشوف تغيير واضح، الفرق واضح ما بين شيلوا 5 سنوات وهذه السنوات اللي هاي السنوات الأخيرة. واضح فاش؟ واضح في اللي ينقال البنى التحتية المائية والبنى التحتية خاصة المدرسية. وهذا فعلا يشكر عليه الاتحاد الأوروبي ويشكر عليه المنظمات اللي بداخله واللي مول الاتحاد الأوروبي، وخاص بالذكر مشروع موديل ومشروع عشير. ايش عدلوا هذه المنظمات على مستوى هذه المقاطعة أو على مستوى البلديات الخمس؟ أولا تجلى واضح عملهم في بناء مدارس. على مستوى البلديات الخمسة تم بناء أقسام، تشييد حجرات جديدة ومن نوع طبعا الإسمنت المسلح، هذا واضح. وطبعا اللي صار مدرسة بكر اثنين مثلا يشوف هذا كنموذج، واللي صار مدرسة لازقيلم يشوف نموذج واضح بهذا، واللي صار مدرسة منقل يشوف نموذج واضح بهذا. زيد إلى ذاك على المشروع موديل ووفر الغاز على مستوى القرى اللي طبعا كانت بالأمس القريب تستهلك النباتات، خاصة منها الأشجار المثمرة تقطعها، وكان طبعا تستعمل بقايا الحيوانات، وهذا من الحق لها أشياء خطيرة. ووفر الغاز اللي يحل محل هذه الاستهلاكات، وهذا شيء أساسي وثمنه عاليا. وفر طحانات في الوقت اللي الناس كانت تنتقل من قرى إلى قرى أبعد، وعاد بعض القرى اللي كانت طبعا تتناول هذا الطحين من بعيد صارت موجودة عندها طاحنات. زيد إلى ذاك لأنه وفر أفوال الخبز اللي كانت مادة معدومة إلى مستوى بعض القرى، وخاصة القرى اللي تعتبر قرى كبيرة. هذا إضافة إلى باتيك جماعية، محلات جماعية طبعا تباع فيها جميع المواد
اللي الناس طبعا آت بدلا من تعود لابد كانت تتنقل إلى مكان بعيد إياك أن تشتري بضاعة عاد موجودة على مستوى القرى. من أهم المشاريع اللي استفادت منه مقاطعة منقل ونقدر نقولنا من أول شيء في الحقيقة تستفاد من المقاطعة من ناحية المنظمات إلى مستوى المقاطعة. سابق ذلك كانت المقاطعة جافة من المنظمات هو اللي قد آخر المقاطعة بالنسبة لنا، وهذا احنا مثلا شاهدنا عند منين قضانا مسؤولية على كل حال البلديات. Le projet modèle propose une intervention basée sur la conviction que le développement ne peut être imposé. Deux axes stratégiques majeurs ont été définis pour la mise en œuvre de l'action. Le premier axe est l'impulsion d'une dynamique d'appropriation du développement local et du renforcement de la gouvernance locale. L'appropriation comporte au moins deux aspects indissociables, à savoir la maîtrise de la décision de la planification locale. Les acteurs décident et conduisent eux-mêmes le processus de planification, et la maîtrise de l'action locale, le choix des actions, la mise en œuvre concertée et le suivi-évaluation. En termes de durabilité, bien sûr, tout projet fini, on pense à la durabilité d'action. Pour pérenniser l'action, nous avons mis en place un pôle de compétences Mourata'a qui est composé d'un certain nombre de personnes ressources au niveau de la Mourata'a, et essentiellement des professeurs, des enseignants d'école qui ont été sélectionnés par la population. Ce pôle de compétences sera doté de matériel informatique. Et ce pôle de compétences a été aussi accompagné durant toute la vie du projet en vue de pouvoir assurer le suivi des activités qui ont été mises en place pour le projet. Parce qu'en général, le plus souvent, quand un projet intervient et quand il termine sa durée, les choses reviennent à zéro. Ce que nous avons voulu éviter en mettant en place et en encadrant ces membres du pôle de compétences et en les dotant de matériel aussi. Ils ont un matériel informatique, ils ont des bureaux. Ils ont tout ce qu'il faut pour continuer le processus de développement au niveau de la Mourata'a.